Alors, le menu de ce soir, pour commencer, là, je vais faire un crumble aux pommes parce que les enfants en raffolent, mais monsieur n'aime pas trop ça, donc pour lui, je vais lui faire des cupcakes. Je pense Nutella, bon, Kinder Bueno, on verra, je sais pas, mais en tout cas, lui, il aura des cupcakes. Ensuite, le plat principal, ça va être vermicelle sauce yassa, ok. Et pain pizza fourré dedans à la viande hachée. Et hier, il me restait des briques, des nems que j'avais fait, donc du coup, je pense que ça va aller. Je vais pas refaire de briques ni rien. J'ai juste faire 4 petits pains pizza et voilà. Et bah, c'est parti, on y va. Du coup, là, ce que je fais, c'est que du coup, je vais couper mes pommes. Vous avez besoin de pas grand chose pour le crumble, juste des pommes. Je vais peut-être en rajouter parce que là, j'en ai pris 5, je verrai bien. Du sucre roux, du sucre blanc. Et après, pour faire le dessus, la croûte dessus, vous avez juste besoin de farine, de sucre toujours, roux et blanc, et de la cannelle, un peu de beurre. Et voilà, c'est tout. C'est très simple. Le plus dur, c'est de couper les pommes. Et franchement, ça, tout le monde en raffole vraiment. À chaque repas, les gens ils me demandent de leur faire un petit crumble. Et souvent, je fais pour que chacun puisse en emporter chez lui. C'est trop bien. Quand ça a dormi, le lendemain, c'est encore meilleur carrément. Donc voilà. Les amis, vous vous rappelez de ces poils là? Je les avais achetés sur ces discounts là pour le ramadan. Je les ai utilisés 3 fois. Et regardez l'état. Non, bon, derrière. Regardez l'état de la poêle. Et elles sont toutes comme ça. Je suis dégoûtée. 100 balles à la poubelle. Franchement, elles sont nulles. Je sais pas, c'est parce que je les ai achetées de cette couleur là. Donc c'est plus flagrant que... Parce que j'ai les mêmes, mais elles sont grises en fait. Donc du coup... je suis dégoûtée. Enfin bon. Là, du coup, je vais mettre un peu de beurre dans la poêle. Donc là, ce que j'ai mis, c'est de la cannelle. Il y avait du coup sucre roux et du sucre normal du coup, du sucre blanc. Et on mélange. Vous avez vu, moi j'ai pas de mesure, je fais tout vraiment au feeling, on va dire. Donc c'est parce que ça c'est vraiment à la convenance de chacun. Si vous voulez que ça soit bien sucré, vous en mettez beaucoup. Si vous voulez que ça soit moins sucré, il faut en mettre moins. Et attendez, je vais vous montrer un truc. Je suis pas diabétique, d'accord, mais quand c'est des gâteaux pour moi, généralement je fais deux. Je fais un au sucre normal pour tout le monde et je vais me faire un petit dans un petit ramequin pour moi avec le sucre pâtissier cannelle et candérel, pardon. Et ça change absolument pas le goût. C'est la même chose en fait. Carrément, c'est vraiment la même chose. J'ai remonté la caméra pour vous poser une question. Vous savez, pour nous les femmes, quand on fait le ramadan, du coup, je sais qu'il y a divergence sur la réponse. Est-ce qu'on peut vraiment goûter nos plats? Parce que là, par exemple, j'ai mis à l'œil et tout. Et vu que je mets à l'œil, c'est pas des mesures fixes, je sais pas le goût que ça a. Et à chaque fois, j'hésite parce que un coup on me dit oui, un coup on me dit non. Donc, je sais pas. Quand c'est les plats en sauce et tout,
je mets pas, je mets un tout petit peu de sel. Parce qu'après, quand c'est la coupure, je peux goûter vite fait et rajouter un cube magie ou du sel si jamais c'est pas arrivé, on va dire. Mais là, tout est cuit. S'il n'y a pas de sel, en fait, c'est cuit. Pardon, s'il n'y a pas assez de sucre, c'est cuit. Tout à l'heure, je vais faire les cupcakes. Ça, c'est des mesures. D'accord, tout est mesuré. Là, par contre, c'est vraiment une recette et tout est mesuré. Il n'y a rien, il n'y a pas de feeling. Donc ça, j'aurais pas besoin de goûter. Parce que j'ai l'habitude de le faire avec ces mesures-là. Donc, il n'y a pas de souci. Mais là, je sais pas. Alors, vous, chez vous, comment vous faites? Franchement, dites-moi, c'est très important. Dites-moi, est-ce que vous goûtez ou pas? Ou est-ce que c'est une question d'habitude? Quand vous cuisinez, vous savez à peu près quelles mesures vous mettez et tout. Moi, je sais pas. Je suis complètement perdue. Bon, c'est bon. Je vous montre où ça en est. Et je vais pas goûter. Je vais pas prendre le risque. Pendant que ça cuit un petit peu, je vais faire fondre du beurre dans le micro-ondes pour faire la dorure là-dessus. Je mets à peu près cette quantité-là de beurre. Là, vous voyez, les pommes, elles sont toutes molles. Donc ça, c'est ok. Maintenant, je vais aller chercher le beurre. Là, je mets la farine au fond de mon plat. Je fais un trou au milieu et je verse le beurre. Je vais verser que la moitié là pour l'instant. Hop. Je verrai bien au fur et à mesure. Et comme ça, vous mélangez. Pour le dessus du crumble, ce qui va se mettre au-dessus des pommes, vous devez avoir une consistance comme ça. Ce que je vous montre là, c'est un peu granuleux. Ça fait un petit peu des boules. Une fois que vous avez obtenu la consistance que vous cherchiez, il faut commencer à mettre le sucre roux, ensuite le sucre blanc, de la cannelle et c'est à ce moment-là que vous goûtez. N'oubliez pas que le sucre roux, c'est des grosses graines, donc à la cuisson, ça va fondre et le goût du sucre sera encore plus accentué. Attention à ne pas en mettre vraiment trop. Une fois que c'est bon, c'est à votre goût, vous avez juste à le mettre au-dessus des pommes et là vous mettez au four à 180 degrés pour à peu près 20 minutes. Mais vous regardez juste que la croûte soit bien sec dessus, bien dure et c'est ok. Donc le crumble est au four, on va passer au plat principal. Donc ça va être, comme j'ai dit, des vermicelles avec sauce yassa, mais je vais mettre des boulettes dedans. Je vais pas mettre du poulet, ça va changer un petit peu et surtout c'est beaucoup plus rapide. Il me reste que 1 heure avant que les enfants ils se réveillent de la sieste, donc j'ai intérêt à mettre les bouchées doubles. Donc, les boulettes de viande. Il va me falloir persil et coriandre. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence? Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre le persil et la coriandre? Il y en a un qui a les bouts vraiment arrondis. Il y en a un qui a vraiment le bout arrondi et l'autre il a vraiment le bout bien pointu. Et ben ça c'est du persil, d'accord, bout pointu persil et ça coriandre, ok. Donc j'espère que ça vous aidera parce que quand je fais les courses, il y a souvent des gens qui me demandent mais c'est quoi la différence quand tout est mélangé? Bah écoutez, voilà. Le bout rond est plus petit, c'est coriandre et persil pour le bout bien pointu. Voilà. Donc après persil coriandre, il va me falloir une carotte, oignon botte. Bien évidemment, il va falloir de la moutarde pour la marinade, des poivrons. Je sais pas si je mets les 3, mais en tout cas du poivron, ça c'est sûr. De l'ail, citron pour la marinade toujours, du gros sel. Ça c'est ma boîte à épices. Attendez. Ça, c'est ma boîte à épices où il y a vraiment tout le hadja, les arômes et tout. Donc, je vais voir ce que je vais mettre dedans, mais sûrement du kadi, je pense. Voilà, donc du poivre et voilà, les vermicelles.
un petit peu d'huile aussi. Vous savez quoi les gens, j'ai oublié le principal. Les oignons, voilà, j'avais oublié les oignons. Donc voilà, bah écoutez, je vais couper les oignons et tout. Et bon, on se parle après. Si seulement les oignons pouvaient se couper aussi vite que sur la vidéo, ça serait super. Comme vous pouvez le constater, moi je n'ai pas coupé en dés parce que j'aime beaucoup les oignons quand ils sont bien gros et entiers. Là pour la suite, je vais faire la marinade. Donc du coup, j'ai mis des gousses d'ail, mais j'ai mis plus de quantité qu'il n'en faut parce que j'aime bien en garder au frigo pour les prochaines préparations. Ça m'évitera de toujours refaire le mixage. Donc du coup, j'ai mis les poivrons verts, rouges, jaunes. J'ai mis les oignons bottes. J'ai mis un oignon entier, persil, coriandre et j'ai mis les assaisonnements, donc du sel, du poivre, un cube or. Et voilà, direction le mixeur pour tout mixer ensemble. Ta vie au moment présent, au moment T, c'est ce qui t'est demandé. Et arrête de stresser en te disant qu'est-ce qui va m'arriver, Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Ce que tu as, ce que tu vis, tu pourras le supporter. Car Dieu n'est pas injuste et Dieu veut ton bien. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait lorsque j'ai compris. C'est pas lorsque j'ai su. Parce que tu peux savoir. Mais savoir ne veut pas dire comprendre. Et la compréhension passe par le savoir. Mais le savoir ne passe pas automatiquement par la compréhension. Parce qu'il faut savoir, mais ensuite il faut comprendre. Et beaucoup de gens savent, mais ne comprennent pas. Donc le fait de savoir, d'avoir du ilm, de la science, ça ne suffit pas. Parce que peut-être tu vas apprendre des choses par cœur, tu vas avoir un savoir. Mais est-ce que tu l'as compris? Ça c'est la de Dieu. Et qu'il t'ait demandé de faire les causes et ne pas forcer les choses. Stop. Ne te tracasse pas. Fais les causes, bien sûr tu dois agir. Mais de là, te tracasse. Non, stop. Dieu t'a dit fais les causes. Et ta subsistance vient de Dieu. Tu l'auras. Même si tu, comme on dit, ou je sais pas quoi. Ce qui t'est écrit et tu l'auras. Ni plus, ni moins. Je répète, ça ne veut pas dire on reste les bras croisés, car le prophète a dit aux compagnons, quand le prophète a parlé du destin, et sache une chose, que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous rappelle que on peut se tromper. Et peut-être une chose peut te paraître bonne alors qu'elle est mauvaise. Une chose peut te paraître mauvaise, tu crois qu'une porte s'est fermée, c'est un mal, c'est un bien. Ça te motive encore plus à être plus serein. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أعلم. Vous pouvez avoir de l'aversion pour une chose, vous pensez que c'est un mal alors que c'est un bien. Et vous pouvez aimer une chose. Là, quand votre huile elle a un petit peu chauffé, vous mettez les oignons et vous touillez tranquillement dans un premier temps. Vous baissez sur feu moyen votre plaque et vous attendez que les oignons prennent un petit peu avant de rajouter de l'eau. On va s'occuper des vermicelles maintenant. Je vais les mettre dans un plat et je vais mettre de l'eau et de l'huile parce que j'avais plus de beurre. Donc j'espère que ça va quand même le faire. Alors maintenant, je vais aller chercher la couscoussière pour mettre les vermicelles dedans. Alors là, pendant que le yassa il est au feu et les vermicelles, du coup, on va s'attaquer au cupcake. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut, les mesures. Le crumble, c'est bon, je l'ai sorti du four, je vous montre après ce que ça donne. Et voilà, bah c'est parti. Pour les cupcakes, il faut 3 œufs, il faut 230 g de farine,
Il faut 150 ml de lait tiède, 100 ml d'huile de tournesol. Et pour le sucre, c'est 150 grammes et un sachet de sucre, non, de levure chimique, pardon. Donc c'est parti. Vous commencez d'abord par casser les 3 œufs. Le temps passe tellement vite. Là, j'entends les enfants qui commencent à se réveiller. Donc, après avoir mis les 3 œufs, on va mettre le sucre. Hop. Je ne mets pas de sucre vanillé. Moi, ça ne sert à rien parce que du coup, ça va être au chocolat. Donc, pas d'utilité. Une fois que le mélange il a bien blanchi, vous ajoutez l'huile. Ça tombe doucement. J'ai mis sur 1. Une fois que l'huile elle est bien mélangée, vous rajoutez le lait. Une fois que c'est bien mélangé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la farine, mais le cacao. Je mets la farine. Vous mettez le sucre vanillé. Et on y rajoute 3 cuillères à soupe de cacao. Vous avez vu, c'est du à peu près. Attendez, je vais quand même enlever un petit peu. Alors une fois que vous avez tamisé du coup la farine, le cacao sans sucre surtout, j'insiste parce que la première fois j'ai pris cacao sucré, je vous raconte pas les dégâts. Vous pouvez mélanger, si vous avez une machine, vous mettez sur le 1, c'est vraiment très doucement, faut pas que vous gâtez tout le travail qu'on a fait jusqu'ici. Et si c'est avec la main, bah, vous remuez tranquillement, doucement. Hop, normalement vous avez cette consistance là. Maintenant je vais sortir l'appareil à... Je vais sortir le moule. Là, c'est vraiment ma partie préférée quand je fais les cupcakes. C'est trop satisfaisant de remplir du coup les caissons avant de les mettre au four. Mais franchement, utiliser des poches à douille, c'est vrai que on se dit que c'est du gâchis, mais ça évite de trop en mettre partout. Parce que regardez, même avec les poches à douille, je trouve le moyen d'en mettre à côté, donc sans avec la louche. C'est vraiment mission impossible, on perd vraiment trop de pâte et bah, du coup ça salit tout le plan de travail. Donc vraiment utiliser des poches à douille. Là je vais allumer le four, enfin je l'avais déjà préchauffé 180 degrés, mais là je vais les mettre pendant 12 minutes. Et voilà le résultat, les cupcakes. Faut remplir, j'ai oublié de vous dire, faut remplir vraiment qu'à moitié de pâte les caissons parce que du coup ça gonfle et après bah, ça déborde, ça sert à rien. Donc remplissez que à moitié et pendant 12 minutes chaleur tournante. Vous laissez reposer sur votre plan de travail tranquillement et pendant ce temps-là, vous allez faire le topping. Vous mettez bien la mascarpone et la crème liquide dans le congélateur. Il faut que ça soit bien froid. Ah c'est bon, ça y est, les cupcakes ils sont cuits. Bah, du coup il n'y a plus qu'à faire le topping. Le crumble, je vous montre. Hop. Lui aussi il est cuit. Vous voyez en fait c'est sec. D'accord, ça fait vraiment une croûte et quand c'est comme ça, bah, c'est que c'est bon. Hop. Yassa et vermicelle, c'est toujours au feu. J'ai diminué au maximum pour que c'est bien le temps de faire. Là, pour le topping, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au congélateur le batteur, la mascarpone et
une brique de crème entière. D'accord? Crème liquide, moins 30% de matière grasse, plus le mascarpone, vous en mettez qu'un. Si vous voulez plus de topping, vous en mettez 2 de crème liquide, d'accord? Vous tournez à fond la caisse pendant 5 minutes, le temps que ça prenne bien, que ça monte bien. Une fois que la crème elle est bien montée, que c'est bien ferme, en fait à ce moment-là, vous rajoutez le sucre. Moi j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre glace. Parce que du coup le Nutella c'est sucré, mais si vous faites à la vanille, du coup vous rajoutez le double de sucre, d'accord? Donc une fois que tout est bien mélangé, le sucre, par contre quand on met le sucre, vous faites tourner doucement. Moi c'est en accéléré, mais vous faites tourner doucement. Et à ce moment-là seulement, vous rajoutez 3 cuillères à soupe de Nutella, ça suffira. Après si vous voulez encore plus sucré, goûtez au fur et à mesure. D'accord, comme ça sera à votre goût. Mais moi j'ai mis 3 cuillères à soupe de Nutella. Dès que c'est ok, vous mettez dans votre poche à douille pour faire la décoration sur les cupcakes. Attends, Maïla, tu fais pas le ramadan toi? Ah Mason, demande à Maïla. Ah, il est chrétien, maman. Oui, c'est bien ce que je pensais. Viens prendre un cupcake. Merci. Attends, je vais mettre le truc. Vas-y, tiens, attends. Je te mets vite fait comme ça, tu manges dans le... T'auras pas la décoration, c'est pas grave. À ce moment-là, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous fourrez comme moi de crème. Je trouve que c'est le mieux parce que c'est trop sucré. Sinon, ou sinon, si vous avez des invités, vous mettez du Kinder Bueno ou Kinder Chocobon, enfin ce que vous voulez, à l'intérieur et vous mettez la crème dessus et ensuite vous décorez avec le chocolat que vous avez mis à l'intérieur. Mais pour moi, ça faisait bien trop de chocolat, donc je préfère comme ça, le remplir avec la crème et mettre au-dessus la crème aussi. Voilà. Mais par contre, il faut vraiment bourrer de crème à l'intérieur, c'est trop bon. Les cupcakes, c'est terminé. Je vais faire, comme je vous avais dit, les... je sais pas comment on appelle ça, des pains fourrés, mais à la pâte à pizza avec du coup la viande hachée qui se trouve ici. Et je mets aussi et surtout de la raclette à l'intérieur parce que moi j'aime trop tout ce qui est dégoulinement de fromage. Et donc là, vous déroulez votre pâte à pizza, vous la coupez en 4, vous mettez du fromage à raclette dedans, la viande hachée au milieu, du gruyère au-dessus et vous refermez. Sur la vidéo, j'ai fait un premier essai, on va dire. Je l'ai mis en rond, c'est ce que je fais d'habitude, mais là, j'avais envie de faire en rectangle. Je me suis dit peut-être que ça serait mieux. Et effectivement, je trouve que c'est mieux. Pour le fermer, c'est beaucoup plus simple que de le faire en rond. Donc, pendant que ça, c'était à la poêle, il me restait de la farce pour faire mes briques. Donc, du coup, je vais terminer par peur que ça se gâche. Je vais rajouter et ce qui restera, on le mangera le matin. Donc, je pense que j'ai dû faire 5 ou 6 briques maximum avec, du coup, la farce qui me restait. Là, il me restait à peu près 30 minutes avant que ça sonne. Donc, il est temps d'aller dresser la table. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis à la friteuse les briques. J'ai laissé minimum la plaque avec du coup la pâte à pizza. Là, c'est tout ce que j'ai sorti du frigo. Les nems et les restes d'hier du coup. Et rendez-vous au salon. Donc là, je vous montre comment j'ai dressé la table. Aujourd'hui, on n'était que 4 à manger, à couper. Donc voilà, les petits ils ont mangé avant et du coup, ils vont aller dormir à 20 h. Donc du coup, ils mangeront pas avec nous à table.
Que Dieu vous accorde tout ce que votre cœur désire. Amin. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour plus de vidéos.